Très heureux, mesdames et messieurs, de vous revoir, chers téléspectateurs, par rapport bien sûr à cette émission. Je vous rappelle que nous sommes ici au siège de la coalition nationale pour la paix et le développement. Nous recevons cet après-midi le président Ibrahima Aminata Diallo. Nous allons, mesdames et messieurs, parler de fond en comble par rapport bien sûr à l'actualité concernant l'évasion de l'ancien président de la transition Moussa Dadis Camara, également ses co-détenus, notamment Blaise Goumou, colonel Moussa Teboul Camara, également Claude Puvi. Avec lui, vous allez comprendre de fond en comble son avis par rapport à cette actualité. Et tout de suite, vous allez comprendre, monsieur le président, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir aux téléspectateurs de votre chaîne. Voilà, donc je vous rappelle, mesdames et messieurs, il s'agit d'Ibrahima Aminata Diallo, président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement. Nous parlons bien sûr d'évasion qui s'est bien sûr produit le samedi dernier ici à Conakry, à la maison centrale de Conakry. Votre lecture en tant qu'activiste de la société civile par rapport à cet fait? Ok, avant de commencer, je vais rappeler que la coalition est devenue une coalition nationale des associations maintenant. Et nous sommes allés vers l'adhésion des structures, des associations de jeunesse. Donc, comme vous l'avez dit, moi, ma lecture par rapport à cet événement, c'est une façon d'abord de relancer la problématique de la question de l'insécurité dans notre pays. Parce que c'est devenu récurrent, les évasions dans les prisons. Nous avons vu le cas de Koya, de Pita et même de Sigiri et des Erekouré. Donc c'est comme pour dire que c'est devenu tellement récurrent et ça devrait attirer l'attention des autorités. Et le cas de samedi, à mon avis, ça ne devrait pas surprendre, je dis bien, les autorités, mais aussi les gardes pénitentiaires. C'était prévisible. C'était prévisible parce que le jeune homme avait lancé ce défi qu'il allait libérer son père d'ici le mois de décembre. On a vu ça. Et c'était donc, du coup, il fallait encore renforcer cette sécurité parce que il semblerait que la maison centrale est l'un des lieux, notamment pénitentiaires, les plus sécurisés de la Guinée. À part de la présidence. À part de la présidence. Non, quand je parle de pénitentiaire, je parle de lieu de... Voilà. Donc, si aujourd'hui on peut traverser toute la ville et aller jusqu'à exfiltrer notamment des détenus, pas de moindre, des détenus aujourd'hui qui sont dans un procès de dimension internationale parce que c'est la Guinée et ses partenaires techniques et financiers qui sont en train d'accompagner, n'est-ce pas, ce procès. Ça doit inquiéter, ça doit interpeller. Donc moi je pense que tentative d'évasion ou exfiltration, chacun va de ses commentaires. Justement. Tout reste à croire que c'est l'un ou l'autre. L'essentiel que ça soit exfiltration ou évasion, nous avons vu un événement vraiment du coup insolite parce que c'est un peu inimaginable. Je me pose la question, je me mets à la place même des riverains de la prison, comment ils ont vécu cette nuit. Ça a été vraiment une nuit ou même une journée très longue avec des coups de feu. Et vous avez vu, il y a eu des victimes collatérales, notamment ce jeune infirmier, Keita, qui a perdu sa vie parce qu'on a attaqué l'ambulance, du coup, le jeune a perdu sa vie, mais aussi il y a eu des balles perdues par endroits qui ont touché d'autres. Alors, moi, ma lecture, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, il y a des descentes musclées, n'est-ce pas, des forces spéciales dans des familles. Et on a appris, on met au conditionnel, que le Benjamin, notamment de Pivi, a perdu la vie suite, n'est-ce pas, à une torture. Et donc, du coup, ça commence à devenir une extrapolation de cas d'un individu à l'ensemble d'une famille. Donc il faudrait que ça se limite à ce niveau pour ne pas que ça prenne une connotation communautariste. Parce que nous sommes en Guinée, nous le savons tous. Il faudrait qu'on évite ça au nom de cette paix que nous sommes en train de construire ensemble. Mais on ne peut pas construire la paix dans la violation des droits de l'homme. Et il ne faut pas aussi oublier que le procès du 28 septembre, c'est un procès, n'est-ce pas, qui a disons, une teneur
où les gens attendent beaucoup plus, n'est-ce pas, à la condamnation des présumés coupables, parce qu'aujourd'hui on considère ainsi. Mais imaginez-vous, depuis que les témoignages ont commencé et que les révélations ont suivi dans ces témoignages, ça a amené un peu les gens à se repositionner, comme pour dire les coupables sont en train d'être connus au fur et à mesure que le procès évolue. Maintenant, le cas de Pivi devient inquiétant parce que on ne sait pas il a quelle intention, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, sauf que les autorités doivent éviter les expéditions punitives. On ne devrait pas profiter de cette occasion pour faire des règlements des comptes. Pour faire des procédés à des radiations. Bon, radiation, entre guillemets, les juristes en ont parlé. On sait que juridiquement, on devrait les informer et on devrait attendre la fin, notamment du procès, pour pouvoir situer leur sort. Mais à partir du moment où il y a une tentative d'évasion et que les présumés sont reconnus coupables, et Dadis n'a pas été radié parce que il avait démissionné. Il avait démissionné, lui, de l'armée. Oui. Donc les autres qui étaient dans l'armée déjà, ils devraient comprendre qu'ils pouvaient, après le procès, s'ils purgent leur peine, ils pouvaient encore revenir dans l'armée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de perplexe qui ne dit pas son nom, où les gens sont dans la psychose à Conakry. Et je pense qu'il faut promulguer rapidement les lois, notamment de la détention des prisonniers dans les... En tout cas, quand vous parlez tout de suite avec la sécurité qu'on constate au niveau de la maison centrale, pour vous, avec ce tir, parce qu'il y a eu beaucoup de tirs la nuit, le matin, le petit matin du samedi, et certains pensent que ça peut aller jusqu'à 30 à 1 heure de tir, et finalement, ces gens ont pu s'échapper. Comment qualifiez-vous cela? Bon, moi, je pense qu'on va émettre des hypothèses ensemble. L'une des premières hypothèses que moi j'ai émises, c'est celle selon laquelle peut-être notamment il y avait beaucoup plus de bruit que la sécurité au niveau de la maison centrale, où il y a une complicité. Ce sont les deux hypothèses. Sinon, il m'est très difficile que Kaloum, qui a une seule porte d'entrée et sortie, et que les gens traversent toute la ville, qu'ils viennent au pont 8 novembre, souvent où on fouille les gens, justement, sans que, notamment, l'armée ne soit mise en branle. Il faut que les forces spéciales, on le sait, c'est une force présidentialiste aujourd'hui, qui est autour du président, mais l'armée est là. Il y a les camps, il y a Camp Samori à côté. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ces différents tirs durant plus de 2 heures du temps sans que l'armée n'intervienne et que ce soit seulement les forces spéciales? Donc, voilà les interrogations. Et c'est pourquoi j'ai dit l'hypothèse, et peut-être cette hypothèse pourrait être confirmée ou infirmée, je ne le sais pas. Oui. Mais moi, je mets encore un peu les sentiments d'insécurité que j'ai toujours ressenti dans notre pays depuis un peu longtemps. C'est ce qui est en train de se confirmer, que nous devons encore réorganiser nos forces de sécurité, nos forces de défense et de sécurité, parce qu'on n'est pas à l'abri d'être attaqué à tout moment. Parce que là, on dit un commando. Regardez, un commando par rapport au nombre de militaires de notre pays. Je pense que ça, on ne devrait même pas parler de ça. On devrait plutôt dire, après tentative peut-être d'attaque de la maison centrale, les mises en cause ont été peut-être arrêtées, et justement, voilà. Mais ils se sont évadés encore. Ils se sont évadés. L'un des évadés, aujourd'hui, est introuvable. Et on est en train par rapport même à ce sujet, parce que les victimes, surtout les victimes des massacres du 28 septembre, aujourd'hui, ils se sentent vraiment menacés. Parce qu'on a même écouté aussi un des avocats de Tomba Diakité, Maître Paul Yomba Kroma, qui dit aussi qu'il est menacé parce que beaucoup ont dénoncé. Et si il se trouve que le colonel Claude Pivi est introuvable, ça va forcément impacter la société. Oui, c'est une menace de sécurité, c'est ce que je dis. Ce sentiment d'insécurité aussi est en train d'être renforcé par cette évasion. Et même les témoins aujourd'hui, c'est difficile qu'ils
qu'il témoigne à visage découvert. Nous savons que le procès est suivi en direct au niveau national et même international. Est-ce que depuis le passage de journaliste Amadou Diallo, avec ses révélations, vous avez vu ce qui en est suivi du procès, donc ce n'est pas que seulement les témoins qui seront en insécurité. Peut-être tous ceux qui entourent, même tous les acteurs, des victimes, des parents des victimes, des avocats, n'est-ce pas, même le parquet, tous les hommes en robe noire, n'est-ce pas, qui s'est porté partie civile pour défendre les citoyens, les victimes de ce massacre du 28 septembre. Je pense que cela renforce ce sentiment d'insécurité. Donc, il faut encore rassurer ces témoins, rassurer tous les acteurs qui concourent autour de ce procès. Sans quoi, nous allons encore continuer à vivre dans la psychose, comme nous le sommes maintenant. Nous, on a annulé certaines de nos activités le samedi à cause, n'est-ce pas, de cet événement. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé, c'est à Kaloum, mais toute la ville de Conakry était en branle par rapport à ça, et chacun, vraiment, les gens sont restés à la maison. Mais les descentes musclées, entre guillemets, des expéditions punitives de tous les parents du proche de pays, moi j'invite le gouvernement à arrêter cela. Il faudrait qu'on recherche Pivi, peut-être, et son fils qui a promis et il a réalisé, parce que c'est pas une surprise. Moi, si j'aurais bien voulu que ça soit une surprise, mais c'est pas une surprise. Et que quelqu'un me démentisse que c'est une surprise. On a suivi ses sorties dans les réseaux sociaux, il a dit, il l'a fait. Donc, qu'on essaie de vraiment que la situation ne se porte pas, ne se transporte pas à d'autres endroits ou à d'autres personnes innocentes qui vont payer les frais des forfaitures de PIVI. On le sait, que ce soit le stade du 28 septembre ou pas, nous savons que les PIVI à un moment donné n'avaient pas une bonne réputation dans l'armée guinéenne, on le sait. Donc aujourd'hui, si il est porté, notamment il était devant les bars, il est passé, il y a maintenant des témoins, il devrait tout doucement, avec son âge bien sûr, il a plus de 60 ans, il devrait laisser la procédure se dérouler tout doucement, et peut-être le temps qu'il ferait en prison, ou bien c'est que d'autres citoyens comme nous, au niveau de la société civile, moi j'ai toujours prôné qu'on ait ce qu'on appelle, disons, la justice transitionnelle, pour permettre de tourner définitivement ces différentes pages, mais que les victimes soient rétablies dans leurs droits, parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander pardon, mais on ne peut pas parler de justice sans parler de vérité. Donc c'est justice, vérité et pardon. On peut pas. C'est des étapes. Dès qu'on brûle une des étapes, c'est qu'on va porter atteinte aux victimes. Donc moi je pense que on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter parce que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne nous rassure pas. Ce sentiment d'insécurité est grandissant. Et c'est pas que tout le monde, ce n'est même pas que les acteurs, même nous les citoyens lambda qui sommes là, nous sommes tous menacés aujourd'hui parce que on ne sait pas l'intention de Pivi, comme je l'ai dit, et s'il n'est pas traqué, quelle sera sa revanche, qu'est-ce qui va se passer après, etc. etc. Donc aux forces spéciales d'être très spéciales pour pouvoir spécialement localiser, n'est-ce pas, Pivi, parce que c'est une force spéciale. Donc, il doit spécialement localiser Pivi. Donc, moi, je pense que ça sera dans la sécurité de tout le monde. Et que Pivi, si toutefois, il pense que en continuant à l'instant dans l'évasion, il va encore porter préjudice à sa famille, moi, je lui demande de se rendre. Parce que tout simplement, il pourrait sauver encore d'autres vies dans sa famille. Si il continue l'évasion, vous avez vu, il a perdu son Benjamin. Qui sait ils peuvent continuer leur expédition qui est en contradiction avec la loi. Oui. Cette expédition punitive, elle est contradictoire au principe démocratique, au principe de la liberté, au principe des droits de l'homme. Alors, mais il devrait regarder, lui, son âge par rapport à son enfant. Il aurait préféré partir que son enfant, là, le Benjamin qui vient de commencer sa vie. Les PIVI ont plus de souvenirs que d'avenir maintenant. D'accord? Donc, il n'a qu'à essayer de revoir s'il suit cette vidéo. Moi, je lui demanderai de sauver sa famille, de revenir
d'accord, et de se rendre pour que le procès puisse continuer tranquillement et les verdicts vont donner qui est coupable, qui ne l'est pas. Voilà donc, vous avez suivi les recommandations du président de la coalition nationale, vous le savez, des acteurs pour des associations maintenant, donc on change bien sûr la dénomination et pour le développement. Donc lui c'est Ibrahim Aminata Diallo. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci quand même à notre technicien donc qui nous conduit cette émission. Merci. Nous vous laissons dans l'espoir de vous retrouver très nombreux pour d'autres numéros. En tout cas, tous les yeux sont rivés sur les opérations des forces spéciales donc qui sont bien sûr à la recherche de notre colonel Claude Pivy. Merci chez vous.